et organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des différents organes de l'État, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, changement climatique, Mesdames, Messieurs les amis de la presse, Mesdames, Messieurs. Laissez-moi d'abord commencer par vous remercier d'avoir répondu ce matin à cet atelier de lancement de la semaine du climat qui sera limité par la présentation du document de projet dénommé Renforcement des capacités des institutions nationales en Haïti pour répondre aux exigences de transparence de l'accord de Paris. Des remerciements spéciaux à nos partenaires, particulièrement le PNUD, la FAO, le PNUE, 5Seas, la Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge néerlandaise. Grâce à eux, nous pouvons réaliser la semaine du climat, dont l'objectif est de mobiliser et de sensibiliser plus d'acteurs autour de la question climatique du pays, notamment pour ce qui a trait aux efforts consentis par le pays en la matière. Cette année, malgré les impacts du Covid-19, on a pu quand même couvrir ou poursuivre quelques chantiers d'importance, notamment la formulation du PNA, le processus de révision de la CDN, le processus d'évaluation des besoins en technologie, le renforcement des capacités de l'AND pour accéder au Fonds vert climat, le processus d'actualisation du programme pays Fonds vert climat, l'élaboration du document de projet CIBI Haïti, et j'en passe. Nous voulons en profiter pour faire le plaidoyer tant souhaité auprès des décideurs clés pour une appropriation des instruments politiques et stratégiques déjà développés, ainsi que les mécanismes mis en œuvre au renforcement de nos institutions nationales dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il est aussi opportun de lancer à cet effet un vibrant appel au secteur universitaire et à nos chercheurs afin d'établir de solides bases scientifiques. Cet atelier, sous toile de fond de l'initiative de renforcement de capacités pour un cadre de transparence amélioré, nécessite votre attention et votre savoir technique et scientifique. Il s'agit de mettre en place un système national de mesures, surveillance, de notification et de validation pour suivre les émissions de gaz à effet de serre et l'impact des mesures d'atténuation, ainsi que
des indicateurs dans le cadre du système de suivi et d'évaluation de l'adaptation, communément appelé système MRV. Ce qui faisait défaut à la mise en œuvre de notre CDN dont la deuxième génération est en plein processus d'élaboration. Le MRV permettra une reconnaissance internationale des performances, des politiques nationales et l'efficience dans l'utilisation des financements climatiques. Mettre en place une architecture MRV pour Haïti revient à analyser et décrire les étapes et processus par lesquels le pays peut suivre et notifier de la mise en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation ainsi que du financement utilisé pour soutenir ces actions. Haïti, à travers le ministère de l'Environnement, dispose déjà de 2 études complètes sur les MRV. D'abord, sur l'élaboration et la mise en œuvre des éléments constitutifs des efforts d'atténuation, prenant en compte les directives internationales permettant de réduire les gaz à effet de serre, tout en ayant à l'esprit les priorités de développement. Ensuite, sur le processus de collecte de données sur le financement de la lutte contre le changement climatique afin d'évaluer la performance attendue de tous les investissements dans l'atténuation et ou l'adaptation. Pour ce faire, le MRV doit prendre en compte les exigences de transparence dans la collecte et la compilation des données. C'est dans ce contexte que nous avons impulsé ce projet de renforcement de capacité de nos institutions nationales. Ce CBIT, nous étions ici, ensemble, au mois d'août dernier, à vous présenter ce projet, c'est-à-dire CBIT. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans le cadre de la validation du document de projet dont vous avez pris le soin de bonifier par vos commentaires et remarques, les uns plus pertinents que les autres. Ainsi, il ne me reste plus qu'à souhaiter à chacun de vous bonne restitution et ainsi est lancée la première édition que nous appelons la semaine du climat. Je vous remercie. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.